Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin. Bonjour Éric. Bon, la guerre en Ukraine et ses répercussions sur notre agriculture. On en parle, une nouvelle crise en perspective. Les prévisions pour les éleveurs, les agriculteurs français sont inquiétantes, Éric. Oui, alors c'est Revel en campagne ou Revel à la campagne en plein salon de l'agriculture, même si le gouvernement promet des aides. Jean Castex a parlé hier d'un plan de résilience pour certains secteurs. En plein salon de l'agriculture, beaucoup de professionnels évidemment s'inquiètent dans les allées de la plus grande ferme du monde, éleveurs et agriculteurs en tête. Les éleveurs, on le sait, ont besoin par exemple de céréales pour nourrir leurs bêtes, par exemple de blé. Or, la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations mondiales. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, la tonne de blé a pris jusqu'à 85 €. C'est considérable évidemment pour les éleveurs. Oui, et pour être concret, cela va se traduire comment pour un éleveur qui a besoin de blé pour ses animaux? L'effet sur le papier est dévastateur. Benjamin, un élevage moyen de porc, je regardais par exemple, breton a besoin de 1000 tonnes de blé par an. Si vous prenez cette augmentation, ce surcoût de 85 € par tonne, ça fait 85 000 € en plus à la fin de l'année. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Ou l'élevage ferme, il est en faillite, ou le prix de production gonfle et le prix de revient aussi. Du coup, le prix du kilo de viande de porc va flamber pour le consommateur. Donc problème pour les agriculteurs. Mais problème aussi pour les consommateurs. On nous avait expliqué que l'inflation était passagère avec la crise sanitaire. Avec la guerre en Ukraine, en réalité, l'inflation, notamment sur le prix des kilos de prix de la viande, risque de durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Éric Revel, il y a aussi l'augmentation des prix de l'énergie. Là aussi, concrètement, pour nos agriculteurs, ça veut dire quoi? Quelles sont les répercussions sur le prix des engrais, par exemple? Oui, on peut prendre aussi un autre exemple concret. La flambée, par exemple, du prix des énergies gaz en tête va avoir un impact très fort sur le prix de certains intrants, comme les engrais, Benjamin. Pour les engrais, on a besoin d'azote. Les spécialistes le savent. L'azote, c'est fait à partir du gaz. Avec l'envolée du prix du mètre cube de gaz suite au conflit en Ukraine et en Russie, le risque est évidemment une flambée du prix des engrais, ou une flambée du prix des engrais, ou moins d'engrais dans les champs, mais avec des rendements de céréales, par exemple, à l'hectare qui vont chuter. Et si les rendements chutent, effet cumulatif, le prix de la tonne de céréales va de nouveau augmenter. Donc, vous voyez que les problèmes s'accumulent. Malheureusement, l'agriculture française, vous entendez, est donc partie de nouveau pour souffrir, Éric. Oui, l'agriculture française, on peut le dire, et elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle est déjà en détresse. On le sait, l'agriculture française est entrée dans une forte nouvelle zone de turbulence avec cette guerre en Ukraine, d'autant que la France exporte aussi de l'agroalimentaire. C'est l'une des seules balances commerciales encore positives. L'agroalimentaire vers la Russie, c'est 800 millions d'euros par an, c'est 200 millions d'euros vers l'Ukraine. Vous voyez, ça fait 1 milliard d'euros pour ces deux pays, sans compter les entreprises françaises installés dans ces deux pays. Je pense par exemple au groupe Limagrin, au groupe Soufflet, mais aussi à Danone, qui est très implanté en Russie. L'agriculture française, plus que jamais, Benjamin, a besoin de notre soutien. Les femmes et les hommes dans les champs, dans les étables, dans les fermes qui produisent français ont besoin de nous et de nos achats. Merci beaucoup, Éric.